Julien, est-ce que Bonjour. tu peux te présenter et puis nous présenter ton domaine? Donc je suis Julien Beck, je me suis installé il y a une douzaine d'années sur le domaine familial. Donc j'ai repris le domaine familial, donc je suis la deuxième génération de metteurs en bouteille. Et voilà, donc je poursuis l'aventure que mon père a démarrée il y a plus de 40 ans maintenant. Donc on est à Epfic, ton domaine représente combien d'hectares? On n'exploite pas tout à fait 10 hectares, donc Epfic, on a la chance, c'est la plus grande commune viticole d'Alsace, donc on a la chance d'avoir toute une mosaïque de terroirs qui nous permet d'avoir chaque cépage qui va bien réussir sur les différents coteaux. Tu peux nous parler un peu des cépages emblématiques d'Epfic? Un des cépages les plus plantés est le Gewürztraminer, donc c'est vrai qu'on a des bons sols où le Gewürztraminer réussit bien, donc du coup par la même chose, on a aussi également forcément le pinot noir qui va bien s'adapter sur ces grands terroirs. Et après on a aussi des beaux terroirs Riesling, dont entre autres le Hertenstein qu'on vendange aujourd'hui. Tu peux nous parler un peu de ce terroir? C'est sous le soleil normalement, mais soleil. En général les vendanges se font sous le soleil, mais cette année on a quand même eu le droit d'avoir un temps un peu automnal, donc c'est vrai que c'est sympathique aussi. Et donc c'est un terroir qui est exposé plein sud, qui est sablonneux caillouteux. Et donc on retrouve une couche d'argile en profondeur, donc ce qui permet de ne pas avoir de soucis de stress hydrique tout au long de la maturation. Et on retrouve aussi également des galets roulés dans le sous-sol. Et donc c'est vrai que ce qui donne des vins assez sympathiques avec un côté presque fruit exotique et de notes d'agrumes très mûres. C'est un terroir que vous avez essayé de revendiquer en premier cru? Le dossier a été déposé pour l'appellation premier cru, donc on espère que l'INAO en donnera bonne suite. Voilà, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est vrai que si on pouvait avoir la revendication, ce serait bien, mais l'essentiel, je pense aujourd'hui, c'est d'avoir le terroir, et puis nos clients apprécient le vin comme il est, et je pense que c'est ce qui fait vendre. Alors Julien, tu nous as dit que c'était ton dernier jour de vendange aujourd'hui. Je pense qu'il est l'heure de... Tu as peut-être un bilan à tirer, tu avais des... Disons que c'est une super année. Déjà au niveau climatique, parce qu'on a eu un été très sec, donc on avait un petit peu peur éventuellement de certains blocages par rapport à la vigne, mais sur Epfic on a la chance d'avoir des sols qui retiennent un peu d'eau, donc on n'a pas eu de soucis de ce côté-là. Et on a eu la chance de sortir un beau millésime, aussi bien qualitatif que quantitatif, donc c'est vrai que ça fait du bien après quelques années où c'était plus difficile, parce qu'on a quand même essuyé quelques années problématiques avec la sécheresse en 2015, la Suzuki en 2014. En 2016, il y avait un peu de mildiou, mais finalement ça allait quand même. Mais sinon, il y a eu 2017 où on a aussi eu un peu de gel. Donc c'est vrai que ça fait du bien d'avoir quelque chose à mettre dans nos cuves. Tu es certifié HVE depuis l'année dernière, donc pas de souci avec ça. Disons qu'en fait, on n'a pas eu énormément d'efforts à fournir supplémentaires parce qu'on est déjà les premiers à travailler dans nos vignes, donc on fait déjà pas n'importe quoi. On essaie de faire attention au monde qui nous entoure, donc à faire attention à la biodiversité en traitant le moins possible et en privilégiant forcément les produits naturels, donc c'est-à-dire plutôt la bouillie bordelaise, le soufre ou alors des produits de biocontrôle. Et pour parler un peu plus général d'Epfic, tu sais combien ça représente de vignerons ou de viticulteurs à peu près? De vignerons qui vendent en direct, on est une quinzaine qui commercialisent le vin en direct, et après des gens qui vivent de ça, en dehors d'être vignerons, qui livrent des raisins ou chez un négociant, une coopérative, on a une bonne vingtaine qui vivent que de ça. Après il y a beaucoup de doubles actifs qui ont un peu de vignes de famille, qui continuent encore à travailler, mais qui travaillent encore par ailleurs, ou chez des vignerons ou dans d'autres branches. Encore une question accessoire. Ce week-end, il y aura le rallye du Centre-Alsace. Est-ce que tu as déjà regardé si tu avais une parcelle qui était sur le trajet? Ou est-ce que dans le temps, il y avait aussi le rallye, rallye de France? Est-ce que tu t'es déjà fait faucher des pieds? Non. Non, j'ai pas eu ce malheur, mais c'est vrai qu'on a eu, c'était une belle vitrine, je pense, pour le vignoble alsacien à l'époque, donc de nous faire connaître et puis d'avoir cette opportunité que le rallye passe en Alsace. Et c'est vrai que je pense que c'est toujours intéressant quand on peut parler aussi bien de l'Alsace ou de notre vignoble ou même du village d'Epfic, qui est souvent pas trop connu encore, mais ça ne sera tarder. Merci à toi. Voilà. Merci à toi. Voilà.